Bon, étape incroyable, mais compliquée, difficile à digérer pour Cofidis. Pour beaucoup d'équipes, je pense qu'aujourd'hui on ne s'attendait pas à ce que les principaux protagonistes au classement général se fassent la guerre comme ça. Parce que quand on voit le classement aujourd'hui, 1 Vingegaard, 2 Pogačar, on se dit que finalement ça ne servait pas à grand chose d'aller dans les échappées. 2 abandons d'un coup, il va falloir se réorganiser, ça va être quoi l'idée? Jon était souffrant depuis quelques jours et puis Alexis ne sentait pas non plus très bien ce matin. Donc bon, évidemment ça fait partie du Tour de France. L'objectif c'est évidemment dans la mesure du possible de terminer à 8, mais c'est pas ça la finalité. L'essentiel c'est d'essayer de gagner une étape. On a vu qu'Axel était bien, il bataillait aujourd'hui en début d'étape. Guillaume a tenté sa chance aussi. Jesus attend sa journée. Il suffit juste d'une journée et une échappée pour faire oublier ce début de Tour de France plutôt morose. C'est dur parce que la dure loi du Tour, les Tours de France se suivent et se ressemblent pas pour Cofidis. Il n'est pas encore fini, on attendra Nice pour passer un bilan final. Mais c'est sûr que quand on a la possibilité de briller sur la première semaine, comme c'était le cas l'année dernière, ça donne aussi un petit peu plus de baume au corps sur le Tour. Mais vous voyez, on voit le champion du monde, Van der Poel, qui passe juste maintenant. Donc aujourd'hui, il y a vraiment eu des gros écarts. Et je pense que ce qui va être important, c'est de bien récupérer des efforts d'aujourd'hui pour demain. Essayer peut-être d'aller dans une échappée. Parce qu'on voit que sur les étapes difficiles, il y aura sûrement une guerre entre Vingegaard et Pogačar. Et là, de ce côté-là, ça sera impossible de tirer son épingle du jeu. Vous me mettez la question dans la bouche. Pogačar ou Vingegaard à Nice du coup? Ça va être dur parce qu'on voit que les deux sont quasiment du même niveau. Je pense que la victoire de Vingegaard aujourd'hui, elle lui donne un ascendant psychologique parce que c'est quand même Pogačar qui a fait durcir la course. Et au final, il se fait avoir sur la ligne d'arrivée. C'est juste un signal fort envoyé par le coureur danois qu'il est en bonne condition, que les 3 mois sans compétition ne lui portent pas du tout préjudice. Et au contraire, je pense qu'en 3e semaine, il risque d'être plus frais qu'un Pogačar qui lui sort du Giro. Donc le match sera serré. Vous m'avez pas dit la réponse encore. Vingegaard. Merci.